Attention, 10, 9. Je sais pas la suite. Allez, on se rassoit. Si on a envie de faire autre chose, on allume son ordinateur. Et sinon, on peut suivre les instructions parce que cette présentation a une partie interactive incroyable. C'est bon ou pas? Si vous êtes encore debout, ne parlez plus. Si vous êtes assis, faites de même. Et c'est le moment de rouvrir la conférence de cet après-midi. Et on commence... Il faut que tu te mettes comme ça, je pense. Avec Guilhem Alamman. Chaque fois, je te troll. Ah. Et de quelle casquette? OpenGIS et GeoTribu. Voilà. Ouais, donc merci Julien, salut à tous. Moi je suis Guilhem et aujourd'hui je vais vous parler de chat. Enfin de chat, pardon, plutôt. Puisque je vais vous parler d'un plugin qui s'appelle QChat. Donc moi je suis Guilhem Alamman et je fais cette conférence avec deux casquettes. Donc avec une première casquette OpenGIS.ch pour QFill Cloud et une deuxième casquette GeoTribu parce que je suis aussi contributeur à GeoTribu. Et donc voilà, le thème c'est un chat dans QGIS et dans QFill. Donc à la fin de la séance, on va faire un petit quiz dedans. Donc vous pouvez dès à présent... alors, les personnes qui ont QGIS installé, j'imagine que c'est le cas de tout le monde. Enfin, j'espère. Vous pouvez installer le plugin QTribu, ou alors les gens qui sont venus en touriste, qui ont simplement un téléphone portable. Vous pouvez scanner le QR code ou alors ouvrir l'URL gischat.geotribu.net. Et c'est donc là-dedans que se déroulera le quiz à la fin. Donc QChat, donc un chat dans QGIS, comment ça a commencé? Donc vous voyez cette image, donc le ciel bleu, le soleil, vous vous dites ouais, je sais pas, c'est la Provence, c'est les Pays Basques, la Martinique. Non, non, c'est le Finistère. Donc en fait, l'été dernier, il y a eu un workshop sur les plugins QFill. Donc moi, à l'époque, je travaillais pas pour OpenGIS, donc j'ai suivi. Et donc c'était dans l'endroit où j'étais. Et après, juste après, on s'appelle avec Julien. Un coup de fil un peu spontané. On s'est dit ouais, c'est cool, ces plugins QFill, on pourrait faire un chat dedans en fait. Est-ce que ça aura du sens à voir? Bon, ok, on pourrait faire un chat dans QFill et dans QGIS. Mais voilà, du coup, on s'est dit, Julien, c'était une idée qu'il avait depuis quelques temps, et on s'est dit, ouais, bah, c'est le moment de le faire, en fait. Donc voilà, inutile, donc indispensable, forcément. Et comme l'organisation, l'association, l'institution GeoTribu, on a déjà un plugin existant, on s'est dit, bah, on va commencer dedans, en fait, comme il est déjà sur les dépôts publics, il y a déjà une CI/CD, donc le processus de publication automatique, etc., qui est déjà en place, on s'est dit on va le faire là-dedans. Et donc pour l'anecdote, ce plugin il a été créé un 1er avril, hein, c'est bon de le savoir. Maintenant, quels sont les objectifs de QChat? Parce que QChat c'est son petit nom, forcément, donc ajouter un peu de fun dans QGIS, parce que QGIS souvent c'est professionnel, bon voilà, vous connaissez ça mieux que moi. Nous, en tant que développeurs, c'était aussi de se marrer à développer un truc, parce que concrètement, on part d'une feuille blanche, on part de rien, on n'a pas de legacy, comme on dit, à se traîner, des choses comme ça. Aussi, rencontrer les SIGIS les plus chauds de ta région ou à l'autre bout du monde. Donc, un nouveau plugin de rencontre. Au début, on voulait l'appeler QTinder ou QTinder. Bon, apparemment, c'était déjà pris, donc on n'a pas pu. Et puis aussi, ouvrir des nouveaux usages. Donc, je sais pas... Ça, faut voir vraiment, parce que la slide d'avant, il y avait écrit inutile, donc indispensable, et maintenant, il y a écrit faire des trucs stylés, donc faut voir ce que ça vaut, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça les objectifs, c'est principalement d'ajouter du fun et des interactions entre tout le monde qui utilise QGIS, quoi. Donc au début, comme il y a des standards de chat existants, comme IRC, Jabber, Matrix, on s'est dit, ouais, peut-être on pourrait essayer de faire un truc compatible, mais c'est assez compliqué, en fait. C'est des protocoles pas toujours simples d'accès, donc on s'est dit, on commence simple, keep it simple, comme on dit en néerlandais. Et donc voilà, on a commencé par un truc ultra simple,
Et la philosophie du truc, c'était ouvert et accessible pour tout le monde, c'est-à-dire qu'en gros, tu as un QGIS, bah, tu peux aller dans le chat et puis chatter avec les gens. Il n'y a pas besoin d'aller s'inscrire sur des serveurs obscurs ou des trucs comme ça. Ni besoin d'aller rentrer son mail ou des trucs comme ça. Donc au début, en fait, on a considéré utiliser le mécanisme Listen Notify de PostgreSQL. Donc c'est un mécanisme qui permet de s'abonner en quelque sorte à des événements. Et si par exemple il y a quelque chose qui se passe, on reçoit un message. Donc par exemple pour un protocole de chat, c'est quelque chose qui aurait pu être considéré, mais on s'est dit que maintenir une base PostgreSQL, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple. Aussi pour des conditions de réseau, sécurité, etc., c'est peut-être pas le top. Donc en fait, on est parti sur des WebSockets. Donc WebSocket, c'est un protocole sur HTTP. Donc ça veut dire qu'il y a moins de problématiques réseau, vu que dans toutes les structures en général, ces ports-là, ils sont ouverts. Et les librairies PQGIS, en fait, contiennent déjà c'est la possibilité d'utiliser des WebSockets. Donc on est parti là-dessus. On a fait des petits paramètres en utilisant le templater des plugins QGIS. Donc ça, c'est sympa pour pouvoir paramétrer son plugin, des petites configs. Et c'est un DocWidget. Donc DocWidget, c'est comme la boîte à outils traitement, c'est quelque chose qui est sur le côté, en parallèle de la carte et de ce que vous avez l'habitude de faire dans QGIS. Donc les fonctionnalités de QChat, on va passer rapidement parce qu'il y a une petite démo ensuite. Concrètement, envoyer des messages texte incarnés jusqu'au bout de ses ongles, un avatar donc parmi les icônes natives de QGIS. On peut mentionner les autres utilisateurs ou les autres utilisatrices, mentionner tout le monde si vous voulez spammer, recevoir des notifications dans la barre des messages QGIS, ou alors aussi il y a des sons qui peuvent être joués quand vous êtes notifié, des choses comme ça, vous pouvez liker des messages, donc ça c'est le truc super utile. Et aussi des trucs un peu plus géographiques qu'on a fait par la suite, comme par exemple partager des données vecteurs, des images, faire un screenshot de son QGIS et l'envoyer, etc. Des projections, des B-Box et prochainement d'autres trucs. Qui dit WebSocket et interaction entre plusieurs posts dit qu'il faut un serveur. Enfin, pas forcément, mais voilà, nous on a développé un serveur pour rediriger les messages en fait d'un QGIS vers un autre QGIS ou vers un autre QFIL, etc. On l'a appelé GISChat, donc c'était une tentative désastreuse de détourner le hashtag sur les réseaux sociaux. Bon, ça a pas bien marché, bon, ça nous servira de leçon. Mais ouais, c'est du Python avec Fast API. C'est un peu un truc genre Django, mais en plus simple, on va dire. Et là, il n'y a pas de base de données, donc en fait, c'est stateless, comme on dit, c'est-à-dire que les messages, ils sont pas stockés, ils font que transiter. Mais si par exemple vous vous connectez dans 2 jours, vous verrez pas les messages d'il y a 2 jours ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment voilà, super simple, super basique. Et il y a une image Docker donc sur les dépôts les plus connus. Et si jamais vous avez un jour dans votre vie, ce que je vous souhaite ou pas, je sais pas, lancer une image Docker, normalement vous ne devriez pas avoir trop de mal à monter un serveur GISChat, c'est-à-dire lancer un serveur GISChat. Donc ça, c'est un peu un système technique. Concrètement, quand vous vous connectez, vous allez vous annoncer à une sorte de WebSocket dispatcher qu'on dit, qui va ensuite vous stocker dans la room ou channel. Nous, on appelle ça room. Par exemple, il y a la room QGIS. Et ben, vous allez être stocké dans cette room QGIS et tous les gens qui enverront des messages à cette room QGIS, concrètement, ça fait que vous serez notifié. Voilà, ça c'est un petit schéma qui a le mérite d'exister à défaut d'être clair. Maintenant, à l'heure actuelle, on a 2 serveurs, donc gischat.geotribu.net, idéalement c'est en anglais, et .fr c'est en français. Bon, aujourd'hui on va utiliser le .net, voilà. Mais aussi il y a un annuaire sur le dépôt GitHub des instances qui sont connues et découvrables, donc si jamais un jour vous vous dites que vous avez envie de monter une instance de serveur GISChat, vous pouvez la référencer dans l'annuaire et tout le monde pourra la voir, quoi. Tout le monde pourra s'y connecter. Maintenant, on a parlé du plugin QGIS, on a aussi un plugin pour QFIL qui est rendu possible donc, grâce au QFIL Plugins Framework, et donc ça ressemble à ça. Bon, dans la petite vidéo de démo, on verra ça aussi. Mais gros big up à Mathieu Pellerin, qui est un des principaux développeurs de QFIL, qui a fait ce plugin-là.
Et donc concrètement, voilà, là vous voyez quelques images des messages. Bon, j'imagine que c'est peut-être un peu loin pour les personnes qui sont au fond, qui commencent à digérer leur repas, ce que je vous espère. Maintenant, un petit mot sur le framework Qfid Plugins. Donc là, je prends ma casquette Qfid Cloud. Donc ça existe depuis environ 1 an. Et le principe, c'est que de la même manière qu'on peut customiser QGIS avec des plugins, avec des scripts de processing, etc., en fait, on peut faire la même chose dans Qfid. Ajouter de la logique métier, des choses comme ça, des actions, des boutons à l'interface. Donc il y a 2 manières de faire ça. Il y a soit dans un projet, si par exemple vous utilisez Qfid Cloud, vous mettez dans le projet, et ça veut dire que vous allez le diffuser à toutes les personnes qui utilisent ce projet Qfid, soit à l'échelle de l'application, c'est-à-dire qu'en gros, dans les paramètres de votre Qfid, vous allez donner une URL et dire voilà, je vais utiliser ce plugin-là. Donc 2 manières de le déployer. Et c'est du JavaScript QML. Donc QML étant le Qt Meta Object Language, c'est-à-dire le langage d'interface graphique de Qt, duquel dépendent QGIS et Qfid. Donc un premier exemple de plugin Qfid, c'est OSRM Routing Plugin. Donc ça, c'est un plugin qui permet de calculer une route sur le réseau routier, enfin un itinéraire en fait entre un point A et un point B, et de l'ajouter dans Qfid. Donc ce qui est sympa avec ce plugin, c'est que c'est dynamique et en fait on se rend compte qu'on peut assez facilement interagir avec des API ou des systèmes externes. Donc ce plugin-là, il est pas mal pour ça. Ensuite, il y a le plugin de prévision météo qui permet d'avoir la météo dans Qfid. Donc, je ne sais pas s'il va pleuvoir, s'il y aura des nuages. Enfin, je ne vais pas vous faire le bulletin météo, hein, désolé. Ensuite, un autre exemple, c'est le plugin Christmas Theme, donc qui a été fait, comme son nom l'indique, à Noël. Mais là, vous voyez que l'idée, c'est de changer des couleurs, ajouter des logos, en fait, customiser, brander entre beaucoup de guillemets, Qfid. Si jamais, par exemple, vous avez des clients, des prestataires, des choses comme ça, que ça pourrait intéresser d'avoir leur petit logo, leur petite couleur, etc., sachez que c'est possible avec un plugin Qfid. Donc maintenant, un petit topo en l'état. Donc en l'état, la documentation, elle n'est pas forcément simple à utiliser pour développer des plugins Qfid. Concrètement, c'est un dépôt GitHub, il faut aller voir dans du code pour voir comment c'est possible de faire. Mais c'est prévu d'améliorer la doc et d'avoir une vraie doc d'ici fin 2025, c'est-à-dire une vraie page avec des classes, des fonctions, des trucs comme ça qui permettront aux personnes qui aiment bien développer de pouvoir trouver plus facilement les infos. Et aussi, il y a des travaux en cours sur un dépôt de plugin, en fait, de la même manière qu'il y a un dépôt de plugin pour QGIS. Là, l'idée, ce serait de faire la même chose pour Qfid. Comme ça, ce serait quand même plus simple d'installer des plugins, quoi. Parce qu'actuellement, il faut rentrer une URL dans une case. Donc, ça permettra de faciliter la diffusion des plugins que vous faites, si jamais l'envie vous prend. Et voilà, donc maintenant, je vous propose une petite vidéo de démo. Donc là, on a le début. Donc le plugin Qtribus, c'est celui qui est installé sur QGIS. Donc ça va vous faire apparaître un petit bouton là en forme de ballon. Et en gros, alors là, la vidéo, je me rends compte qu'elle va trop vite. La première chose à faire, c'est d'ouvrir les paramètres et de vous mettre un pseudo. Ensuite, vous choisissez votre icône, votre avatar. Donc voilà, là dans la vidéo c'est PostGIS. Vous choisissez l'instance à laquelle vous vous connectez. L'instance elle a des règles, par exemple nombre de messages, longueur du message max, des trucs comme ça. Il y a d'autres paramètres, typiquement les sons, le volume des sons, la couleur des messages, etc. Donc ça c'est la partie paramétrage du plugin. Et ensuite, là, donc, on va envoyer un premier message texte. Donc, en bas à droite, vous envoyez, vous pouvez dire bonjour ou tout ça. Maintenant, une autre fonctionnalité. Donc là, je ne sais pas si vous êtes au courant, quand vous tapez contributors en bas dans la barre des coordonnées, vous allez voir
apparaître sur la carte toutes les personnes qui développent QGIS en fait, avec un petit smiley qui va bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va envoyer la couche dans le chat. Donc vous faites clic droit, envoyer sur QChat. Et ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer les données dans le chat, donc aux autres personnes connectées dans la room. En fait, elles vont pouvoir les récupérer dans leur QGIS et charger les données directement. Et donc là, maintenant, on va se localiser sur Avignon et on va envoyer un screenshot du QGIS. Donc vous faites envoyer screenshot et là, en fait, ça prend une capture d'écran de votre canvas QGIS et ça l'envoie dans le chat. Donc pareil pour les extents. Donc là, j'ai partagé une emprise. Vous faites clic droit, zoomez sur la couche et ça vous fait revenir l'emprise, quoi. Maintenant, sur QField. Donc là, on voit comment installer un plugin. C'est dans les paramètres de l'application. Donc là, vous rentrez l'URL, etc. HTTPS, machin. Et donc, une fois que le plugin il est activé, vous ouvrez un projet. Et vous allez voir apparaître en haut à droite le logo de GeoTribu. Et donc là c'est les paramètres de connexion. Donc l'instance, la room et votre nom d'utilisateur. Et ensuite, vous pouvez aussi taper des messages. Donc là, par exemple, il y a un message auquel vous avez vu, il est aussi affiché dans le chat de QGIS. Donc les deux sont connectés en fait à la même room. Et donc c'est ça qui va permettre de communiquer entre QGIS et QFin. Voilà pour la démo. Alors. Donc maintenant, un petit état. Donc il y a quelques personnes sur QChat. Parfois, on n'est pas assez nombreux. On vous invite à venir le plus nombreux possible. Parce qu'on fixe des bugs, parfois aussi, quand il y en a. On est plutôt content de la couverture des tests du serveur, parce que c'est à peu près 94%. Bon, après, c'est pas énormément. C'est peut-être 500 lignes de code max. Donc c'est encore jouable, on verra si ça évolue. Et aussi, on a eu quelques retours d'utilisateurs qui nous ont dit ouais, ça plante, je sais pas, ça marche pas. Et donc on essaye d'être réactif aux remontées, aux suggestions pour régler les problèmes. Maintenant, un petit retour d'expérience sur le développement de ce QChat. Donc c'est sympa en fait de se rendre compte que en PQGIS avec Qt, on peut connecter des WebSockets, interagir avec d'autres gens, etc. C'est quand même cool de faire ça. C'est sympa de découvrir le framework de plugin QField aussi. Un truc relativement nouveau, mais on a un peu l'impression d'avoir fait un protocole de messagerie dans son coin, quoi, parce qu'en fait, souvent le principe du lib, c'est qu'il y a des standards, des formats, et on essaye plutôt de les implémenter plutôt que d'en créer un nouveau. Et là, c'est un peu ce qu'on a fait en fait. Donc voilà, sentiment mi-figue, mi-raisin par rapport à ça. Mais pour la suite, donc qu'est-ce qu'on prévoit de faire? L'idée, ce serait de créer un plugin qui s'appelle QChat plutôt qu'un truc un peu obscur qui s'appelle QTribu à chercher dans le fin fond d'un menu, etc. Là, un truc qui s'appelle QChat, on va dire que c'est plus explicite. Aussi, créer des compatibilités avec les serveurs Matrix. Matrix, c'est ce qui est utilisé par le SGO, notamment les communautés QGIS. C'est un genre de plateforme où on peut discuter, des choses comme ça. Donc, ce serait marrant de l'avoir dans QGIS, mais c'est complexe. C'est complexe à faire. Après, d'autres trucs marrants, par exemple des emojis, plus de sons, des trends. Vous savez, c'est par exemple un sujet, un message, on répond à un message uniquement, etc. Des choses comme ça. 2 minutes, ok. Aussi. Ok. Et donc aussi partager du code entre le plugin QGIS et QField en utilisant du QML. Donc ça, c'est le langage d'interface graphique de Qt, on va dire. Alors, j'aurai l'insolence de dire moderne. Mais voilà, ça pourrait permettre de partager du code entre les deux. Et aussi, pourquoi pas, à l'avenir, partager des modèles graphiques dedans, voir du code PQGIS, etc. pour, je sais pas, et porter assistance à des gens. Bon, je sais pas, ça peut être marrant. Ça pourrait être marrant de faire ça. Donc, c'est la fin de la première partie. Je vous remercie.
Et maintenant, je vous invite à ouvrir vos téléphones et donc aller sur gischat.geotribu.net. Je ne sais pas si vous y êtes déjà. Ok, donc il y a 25 utilisateurs, 27, 29, 30, ok. Ça pète? Ah ouais, ok. Ok, bon bah QChat ou pas QChat, on va quand même faire le quiz. Donc première question, en quelle année a été créé QGIS? Donc si vous êtes connecté au chat, ah oui, j'ai oublié de dire, il y a un Bob Géotribu à gagner à l'issue de ce chat. Donc on compte sur votre participation. Mais en quelle année a été créé QGIS? Ok, on a du 1847, 500 €, 1814, ouais, ok. Bon, alors, vous n'avez pas lu l'indice, le mur de Berlin était déjà tombé. Donc c'est voilà, c'est plutôt récent, mais QGIS 4 n'était pas sorti forcément. Non, c'est 2002 si je dis pas de bêtises. Ok, question 2. À 10 000 près, combien de commits, c'est-à-dire de contributions de code, y a-t-il à date sur le dépôt QGIS? Donc indice, plus que le nombre de personnes qui utilisent ArcMap, mais moins que le nombre de codes d'erreur possibles dans ArcGIS. Voilà, il est bon de le préciser. Ok, on a du 10 000. Ok, on a 109. Wow. Non, ça a l'air qui est beau. La réponse, c'est 90 000, donc 92 000 à peu près à date. Voilà. Maintenant, combien existe-t-il à date de plugins Qfil? C'est-à-dire combien de dépôts GitHub où il y a le tag Qfil plugin? Et l'indice, c'est pour s'il y a des matheux, si vous résolvez l'équation, vous trouverez la solution. La réponse, c'est 15 après. Après, ça a peut-être bougé depuis, je ne sais pas. Maintenant, une petite question Géotribu. Combien de dépôts publics contient l'organisation GitHub Géotribu? Indice entre 0 et 1 million. Alors, il y a du 500 000, ouais, donc sky is the limit. Non, c'est 23, je crois, quelque chose. 22. Voilà, entre 15 et 20, on va dire. 21, voilà. Maintenant, question Géotribu. De quelle année date le premier article dans Géotribu? Ouais, indice, cette année-là, Johnny chantait Ça ne finira jamais pour les gens qui aiment la grande musique comme moi. Et donc la réponse, c'est 2008. Donc voilà, c'est la fin. Merci de votre attention. Merci à Mathieu Pellerin qui a fait le plugin Qfil. Merci à Julien Moura qui a été actif dans le développement aussi. Et puis un petit mot à l'avenir. Si vous ouvrez QGIS, n'hésitez pas à passer une petite tête dans QChat. Ce sera sympa d'échanger ensemble, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci Guilhem, merci à toi. Merci pour cette conf qui montre les capacités techniques et de fun qu'on peut avoir. C'est nickel pour du postprandial. Franchement, c'est super. Alors, est-ce qu'il y a des questions que vous pouvez poser en live et pas que sur le chat? Non? Oui? Ok. Bon, très bien. Hein? Moi, j'ai pas trop de questions, mais je suis un peu jugé parti là. C'est compliqué pour moi. Non? Combien coûte le Bob? Un article. Oh. Ah ouais, ouais. Ok, écoute, à la limite,
moi, j'ai pas plus de questions que ça. Je connais bien le projet. Et puis, du coup, on atteint combien de 50 personnes, c'est ça à peu près? À un moment, on est passé à 110. Ah, ouais, d'accord. Okay. Bon, et ben écoutez, merci Guilhem, on peut l'applaudir encore, et puis on va accueillir la personne suivante.